La panthère nébuleuse est l'un des grimpeurs les plus talentueux parmi les félins. On a observé que les spécimens captifs descendaient des troncs d'arbres verticaux la tête la première et s'accrochaient aux branches avec leurs pattes posseurs pliées autour des ramifications des branches des arbres. Leur comportement partiellement nocturne et étendu, leur faible densité et le fait qu'ils habitent des habitats de végétation dense et des zones éloignées rendent le comptage et la surveillance des panthères nébuleuses extrêmement difficiles. Les panthères des neiges sont crépusculaires, étant les plus actifs à l'aube et au crépuscule. Elles sont connues pour être extrêmement secrètes et bien camouflées. C'est un carnivore et chasse activement ses proies. C'est un chasseur opportuniste qui mange aussi, occasionnellement, des charognes. Ses attaques contre les humains sont rares, seuls 2 cas sont connus. La panthère des neiges ne peut pas rugir, malgré une ossification partielle de l'os hyoïde. Comparé à d'autres félins sauvages, le léopard a des pattes relativement courtes et un corps long avec un grand crâne. Il ressemble à un jaguar en apparence, mais a généralement un physique plus petit et plus léger. Les archives contemporaines suggèrent que les léopards n'est présent que dans 25% de son aire de répartition mondiale historique. Ils sont chassés illégalement et les parties de leur corps sont passées en contrebande dans le commerce d'espèces sauvages à des fins médicinales et décoratives. Il est capable de capturer des grosses proies en raison de son crâne massif et de ses puissants muscles de la mâchoire, et est donc assez fort pour traîner des carcasses plus lourdes que lui dans les arbres. Le jaguar passe une bonne partie de son temps à nager, en grande partie un prédateur solitaire et embusqué au sommet de la chaîne alimentaire. En tant qu'espèce clé, il joue un rôle important dans la stabilisation des écosystèmes et la régulation des populations de proies. On pense qu'il a divergé d'un ancêtre en commun de Panthera il y a au moins 1,5 million d'années, et qu'il est entré sur le continent américain au Pléistocène inférieur via le détroit de Bering. C'est le plus grand félin originaire des Amériques, le 3e plus grand au monde. Les lions américains étaient environ 25 fois plus gros que les lions modernes, et habitaient des savanes et des prairies comme eux. Ils ont probablement utilisé des grottes pour s'abriter du froid dans ces régions, et ont peut-être tapissé leurs tanières d'herbes ou de feuilles. Les restes des lions américains ne sont pas aussi abondants que ceux d'autres prédateurs comme le smilodon. Le lion des cavernes habitait un environnement ouvert comme la steppe de mammouth et la forêt boréale. L'analyse phylogénétique d'échantillons d'os fossilisés a révélé qu'il était très distinct et génétiquement isolé du lion moderne présent en Afrique et en Asie. C'était sûrement un chasseur solitaire. Les lions mâles ont une crinière proéminente qui est la caractéristique la plus reconnaissable de l'espèce. Une troupe de lions se compose de quelques mâles adultes, de femelles apparentées et de petits. Des groupes de lions femelles chassent généralement ensemble, se nourrissant principalement de grands ongulés. C'est le félin le plus diurne. L'espèce est un prédateur au sommet et à la clé de voûte de son écosystème, bien qu'elle se nourrisse lorsque l'occasion se présente. Certains lions sont connus pour chasser les humains, bien que l'espèce ne le fasse généralement pas. Ils sont conservés dans des ménageries depuis l'époque de l'Empire romain et sont une espèce recherchée pour être exposée dans les jardins zoologiques du monde entier depuis la fin du XVIIIe siècle. Les populations de lions sont instables en dehors des zones protégées désignées. Bien que la cause du déclin ne soit pas entièrement comprise, la perte de l'habitat et les conflits avec les humains sont les principales sources de préoccupation. Les lions asiatiques sont génétiquement moins diversifiés que les lions d'Afrique, ce qui peut être le résultat d'un effet fondateur dans l'histoire récente de la population restante dans la forêt de Gir. Il est en voie de disparition en raison de sa petite aire de répartition. En mai 2015,
La population de lions était estimée à 523 individus. À Bali, les derniers tigres de Bali ont été enregistrés à la fin des années 1930. Cette population a été chassée jusqu'à son extinction et son habitat naturel a été converti pour l'usage humain. Les plantations de palmiers et les rizières irriguées ont été établies principalement sur les pentes volcaniques. La chasse au tigre a commencé après que les Néerlandais aient pris le contrôle de Bali. L'unité sociale de base du tigre est celle élémentaire de la femelle et de sa progéniture. Les animaux adultes ne se rassemblent que temporairement lorsque les conditions spéciales se présentent, comme un approvisionnement abondant en nourriture. Sinon, ils mènent une vie solitaire, chassant individuellement les animaux de la forêt et des prairies. On estime que le tigre est présent dans le sous-continent indien depuis le Pléistocène supérieur. Le sous-continent indien a servi de scène à d'intenses affrontements entre humains et tigres. Historiquement, le tigre de Sibérie était considéré comme le plus gros tigre. Lorsque toutes les tailles de proies sont abondantes, le tigre de Sibérie préfère cibler des proies plus petites. Les résultats de l'analyse génétique de 95 échantillons de tigres de Sibérie sauvages de Russie ont révélé que la diversité génétique était faible. Seuls 35 individus ont contribué à leur gène. Le braconnage des tigres et de leur espèce de proie sauvage est considéré comme le moteur du déclin. En 2015, il y avait une population totale de 562 tigres de Sibérie sauvages en Russie. Typiquement nocturne, le caracal est très secret et difficile à observer. Il est territorial et vit principalement seul ou en couple. Il a été apprivoisé et utilisé pour la chasse depuis l'époque de l'Égypte ancienne. Les touffes d'oreilles bien visibles et marques faciales servent souvent de méthode de communication visuelle. Les caracals ont été observés interagir les uns des autres en déplaçant la tête d'un côté à l'autre de sorte que les touffes clignotent rapidement. Le serval est similaire au caracal, mais est tacheté, a un crâne plus rond et n'a pas de touffe d'oreilles proéminentes. Les oreilles étroitement rapprochées sont noires sur le dos avec une bande blanche horizontale. Elles peuvent pivoter jusqu'à 180 degrés indépendamment les unes des autres. Le serval a un bon sens de l'odorat, de l'ouïe et de la vue. Il est vulnérable aux hyènes et aux lycaons. Il cherchera un abri pour échapper à leur vue si le prédateur est très proche. La fourrure de l'oslo est largement marquée de marques noires unies sur un fond jaunâtre crémeux. Les naturalistes le considèrent comme l'un des membres les plus difficiles à décrire de la famille des félins. Les données des études de piégeage photographique confirment que plusieurs individus d'Oslo déposent des excréments dans un ou plusieurs sites communaux, appelés latrines, suggérant que ces sites ont une fonction sociale. La destruction de leur habitat est la principale menace de survie de l'Oslo. Le lynx du Canada est un grimpeur efficace et évite les prédateurs en grimpant en haut sur les arbres. Cependant, il ne chasse que sur terre. Comme les autres chats, il marque son aire de répartition en pulvérisant de l'urine et en déposant des matières fécales sur la neige ou les souches d'arbres et d'autres sites importants dans et autour de son aire de répartition. Ce lynx est un prédateur spécialisé, mangeant presque exclusivement des lièvres d'Amérique lorsqu'ils sont disponibles. La variation de population de lynx et de lièvres est un exemple de cycle prédateur-proie. Le lynx eurasien est discret, et comme les sons qu'il émet sont très discrets et rarement entendus, sa présence dans une zone peut passer inaperçue pendant des années. Des restes de proie ou des traces sur la neige sont généralement observés bien avant que l'animal ne soit vu. Il habite un pays boisé, accidenté, offrant de nombreuses cachettes et opportunités de traque. Les loups tuent et mangent les lynx qui ne parviennent pas à s'échapper dans les arbres. Les populations de lynx diminuent lorsque les loups apparaissent dans une région et sont susceptibles de capturer des proies plus petites là où les loups sont actifs. Le puma est un prédateur embusqué qui poursuit une grande variété de proies. Les principales sources de nourriture sont les ongulés, en particulier les cerfs. Il chasse également des espèces aussi petites que les insectes et les rongeurs. Ce félin préfère les habitats avec des sous-bois denses et des zones rocheuses pour la traque, mais peut également vivre dans les zones ouvertes.
Il a la plus grande gamme d'écosystèmes de tous les animaux terrestres sauvages d'Amérique. La chasse intensive qui a suivi la colonisation européenne des Amériques et le développement humain continu de l'habitat du cougar ont entraîné une baisse de population dans la plupart des parties de son aire de répartition historique. Le guépard américain était à l'origine considéré comme l'un des premiers représentants du cougar, avant d'être classé dans les années 70 comme un proche parent du guépard. Cela suggère que les ancêtres du guépard ont divergé de la lignée du puma dans les Amériques et ont migré vers l'ancien monde. Les guépards sont diurnes, ce qui permet une meilleure observation de l'animal. La chasse est l'activité principale tout au long de la journée. Grâce à ses longues pattes, il peut courir à une vitesse de 64 km/h pendant la chasse, accélérant jusqu'à 112 km/h sur une courte distance de 100 mètres. C'est donc l'animal terrestre le plus rapide. Les grandes voies nasales assurent un flux rapide d'air suffisant et le cœur et les poumons élargis permettent l'enrichissement du sang en oxygène en peu de temps. Cela permet aux guépards de retrouver rapidement leur endurance après une poursuite. En raison de sa prouesse à la chasse, le guépard a déjà été apprivoisé au XVIe siècle avant Jésus-Christ en Égypte et utilisé pour tuer le gibier de la chasse. Des preuves archéologiques indiquent que le chat léopard a été la première espèce de chat domestiquée en Chine néolithique il y a environ 5000 ans. Aujourd'hui, garder un chat léopard comme animal de compagnie peut nécessiter une licence dans certaines localités, car il est considéré comme une espèce sauvage. Ils savent nager, mais le font rarement. Ils produisent une gamme de vocalisation similaire à celle du chat domestique. Les chats de palace passent la journée dans des grottes, des crevasses rocheuses ou des terriers de marmottes et émergent en fin d'après-midi pour commencer à chasser. Ils ne sont pas des coureurs rapides et chassent principalement par embuscade ou à l'approche, en utilisant une végétation basse et un terrain rocheux comme couverture. Le visage est raccourci par rapport aux autres chats, ce qui lui donne un aspect aplati. Contrairement à la plupart des autres chats, les chats à pieds noirs sont des mauvais grimpeurs et ignorent généralement les branches des arbres, et leurs queues courtes ne sont pas propices à l'escalade dans les arbres. Ils creusent vigoureusement dans le sable pour étendre ou modifier des terriers pour s'abriter. Les chats à pattes noires sont des animaux très peu sociables qui cherchent refuge au moindre dérangement. Lorsqu'ils sont acculés, ils sont connus pour se défendre avec acharnement. Les chats sauvages africains ont été domestiqués pour la première fois il y a environ 10 000 ans au Proche-Orient et sont les ancêtres des chats domestiques. On estime que les tombes ont été établies par des agriculteurs néolithiques il y a environ 9500 ans et constituent la première preuve connue d'une association étroite entre un humain et un chat. Leur proximité indique que le chat a peut-être été apprivoisé ou domestiqué.